Moi, je suis policier. Vous me voyez? Je vois. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre boulot, je fais le mien. Nous sommes en train de prendre la pension, mais ça ne donne pas. Ça, c'est le permis. Oui. Ça, c'est ma carte d'identité. Et là, vous avez ma carte professionnelle. Okay. Je suis docteur. Ok. Tu n'es pas encore travaillé. Non, je suis pas encore. Je savais. Je savais que ce n'était pas urgent. Ah, arrête tes âneries là, dis donc. Regarde le dossier, viens vite me donner ça ici. Je suis bloqué ici depuis. Ton problème même c'est quoi? Pardon, chef. Ton problème c'est quoi? Chef. Tu déranges. Chef. Non, attends, tu déranges. Tu veux même quoi? Tu veux quoi? Non, chef. Attends, tu veux quoi? Pardon, chef. Pardon, chef. Pardon. Chef, prends seulement, il va l'acheter. Ton problème c'est quoi? Il va l'acheter, chef. Il va l'acheter. Je dis, vous dérangez trop. Pardon. Tout de suite là même, là, il va acheter. Vous dérangez, vous nous donnez trop de travail. Pardon, chef, pardon. Tu es un frangin. Prends seulement. Vous croyez qu'un homme responsable peut quitter de sa maison à 4 heures, laisser sa famille pour des bêtises? Vous pouvez me dire qui est responsable et qui est irresponsable? On l'a interpellé avec un dossier de véhicule. Il y a eu des accidents sur la route. Même si ma femme s'en sort, je me le reprocherai toute ma vie. Donc tu as fini le pansement? Oui. Ouh, je me rends compte que c'est un cas très grave. Il va falloir qu'on appelle le docteur. Voilà, le pouce ne donne non plus. Il faut même prendre l'attention. Pardon, appelle le docteur là, vite.
Chérie, tu n'entends pas ton téléphone qui sonne. Chérie, décroche. Ça peut bien être qui apparaît. Tu es docteur, tu demandes qui ça peut être appareil. Oui, allô? Oui, allô docteur, s'il vous plaît, excusez-nous. On a un cas très critique ici à l'hôpital. Oui, une accidentée, c'est tellement grave, on a vraiment besoin de vous. Comment? On a un cas très critique ici à l'hôpital. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de les lever maintenant. Tu peux déjà commencer à prêter les tenues petit déjeuner. Oui, c'est ce que je vais faire. En passant, n'oublie pas de regarder le journal à la télé. Hein? Oui. C'est pas, tu ne regardes jamais les journaux. C'est toujours les séries. Mais tu m'informes, ça va. Hein? Voilà, je ne veux pas t'informer tout le temps.
Bonjour. Bonjour. Je suis monsieur Mbomé Émile Francis, inspecteur de police principal. C'est un contrôle de routine. Est-ce que je peux voir le dossier du véhicule et vos pièces personnelles, s'il vous plaît? Dossier du véhicule, pièces personnelles. Ça, c'est le permis. Oui. Ça, c'est ma carte d'identité. Et là, vous avez ma carte professionnelle. Okay. Je suis docteur. Ok. Donc, ouais. Et c'est pas fini, le dossier du véhicule? Le dossier du véhicule. Je crois que je l'ai oublié. Hein. Comment ça, vous l'avez oublié? Écoutez, chef, je suis docteur, je suis médecin. Et on m'a appelé ce matin à 4 h pour une urgence. Donc je suis sorti un peu précipitamment. Est-ce que c'est une raison pour laquelle vous devez oublier le dossier? Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Je vous dis que je suis médecin. Ben, être médecin ne veut pas dire que vous êtes exempt de la loi, on ne doit pas vous contrôler. Et dans ce cas, on fait comment? Je crois que... comment? Ouvrez-moi d'abord la malle, s'il vous plaît. C'est fait. Ouais, venez ouvrir vous-même. J'avais les stempers, ça c'est mon laptop. J'avais les stempers, le plaque de signalisation. Vous avez quoi dans le sac là? Il y a quoi dans le sac? Ce sont des documents personnels. Ouvrez-le. Ce sont des documents personnels. Ok, c'est bon, fermez. Ouais, fermez votre main. Monsieur. Ah, maintenant je peux partir? Non. Vous n'avez pas le dossier du véhicule. Je vous ai expliqué que je suis docteur. Je vais à l'hôpital pour sauver des vies. Moi, je suis policier. Vous me voyez? Je vois. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre boulot, je fais le mien. Présentez-moi le dossier du véhicule et je vous laisse partir. Et je ne ferai que mon boulot. Oui, allô? Ah, mais je suis coincé en route là par les policiers qui ne veulent pas me laisser partir. Hein. Oui. Comment? Ah ben, mais administrer le rythme cardiaque a chuté. Lui mettez un remontant dans les perfusions pour essayer de... Ok, tout à l'heure. Monsieur, c'est l'hôpital qui m'appelle. Monsieur, on ne vous bloque pas. Vous vous bloquez vous-même. Ça ne va vraiment pas, hein. En attendant le docteur, on va poser une voie veineuse. Apporte-nous une solution là. Parce que apporte la potence. Pourquoi le docteur la traîne comme ça? Rappelle encore. Oui, docteur, ça ne va vraiment pas. Nous avons posé une voie veineuse. Nous avions posé une voie veineuse, mais elle continue toujours à saigner. Allô chérie? Oui, allô chérie, tu es debout? Oui, je suis déjà debout.
Tu n'es pas encore travaillé? Non, je suis pas encore. Je savais. Je savais que ce n'était pas urgent. Ah, arrête tes âneries là, dis donc. Regarde le dossier, viens vite me donner ça ici. Je suis bloqué ici depuis. Où c'est? Regarde un peu à la maison là. Attends, je vais regarder si tu as oublié ça. Oui, attends. Attends. Ah, oui, il est là. Comment? Je dois apprêter les enfants. Ils doivent déjeuner et aller à l'école. C'est pas facile. Merde, qu'est-ce que tu me demandes là? Oui, j'attends. Ça va? Vous avez fini? Bon, je vais rapidement vous habiller. Vous allez manger dans la voiture. Venez alors, venez. Vite, papa nous attend. On est là, venez. Alors, je vais vous habiller. Policier, c'est là vraiment mon coco, moi. Voilà. Qui veut me contrôler, moi et pas? Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis pressé. Bonjour monsieur. Bonjour, chef. Comment ça va? Bien. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour, Major. Major Fadil, commissariat central numéro 1. C'est le contrôle de routine. Je peux avoir le dossier du véhicule plus les pièces personnelles? Bien sûr, chef. Voici le dossier. Vous pouvez me libérer? Est-ce que vous pouvez me libérer? J'en ai fini avec vous monsieur. Mais ça veut dire quoi? Non? Je vous ai dit que je suis médecin, je vais à l'hôpital. Hein? C'est pour une urgence, je vais sauver une vie. Présentez-moi le dossier, je vous libère. Monsieur Mefire. Oui, Major. Apparemment vous êtes fan de Chelsea. Oh, bien sûr. Je suis quand même un sportif. Mettez-moi mes pièces personnelles, je suis même très gentil, hein, sinon votre voiture sera à la fourrière. Le sport est bien pour la santé. Je vous ai dit qu'on m'appelait pour une urgence, je suis médecin, monsieur. Veuillez me suivre. Mettez-moi mes pièces. Quel problème? Vous n'avez pas l'assurance depuis 3 mois. C'est quelle façon de faire le travail, ça? Vous dérangez aussi. Je vais causer avec IP. Je vous ai dit que je suis docteur, je suis en train d'aller à l'hôpital pour une urgence. IP. Ce monsieur, il a un problème. Il a les pièces personnelles et le dossier, il n'y a pas l'assurance. Son assurance est finie, il y a de cela 3 mois. L'assurance est périmée. Et il ose circuler. Voilà ses pièces personnelles. Non, ça veut dire que c'est une mise en fourrière. Non seulement il roule en châssis, là c'est même tolérable, mais ça fait 3 mois qu'il n'a pas d'assurance. J'allais comme ça acheter tout à l'heure, la chef. Chaque fois qu'on vous prend, c'est à l'instant là que vous partez acheter. On ignore quoi? Chef, le problème c'est que j'avais une urgence. Petit frère, je suis un vieux policier. 3 mois. Comprenez-moi aussi, non? Tous les jours, c'est pareil. Ah, Major, prépare-moi une contravention. Prépare-moi une contravention. Non, chef, pardon, attends. Mais c'est quelle histoire ça? On attend quoi? Pardon. On attend quoi? Alors, chef, attendez. Mais c'est quelle histoire ça? Il va nous dire qu'il ne mange pas avec la famille. Chef. Pardon, chef. Ton problème même c'est quoi? Pardon, chef. Ton problème c'est quoi? Chef. Tu déranges. Chef. Non, attends, tu déranges. Tu veux même quoi? Tu veux quoi? Non, chef. Attends, tu veux quoi? Pardon, chef. Pardon. Chef, prends seulement, il va l'acheter. Ton problème c'est quoi? Il va l'acheter, chef, il va l'acheter. Je dis, vous dérangez trop. Pardon. Tout de suite là même, là, il va acheter. Vous dérangez, vous nous donnez trop de travail. Pardon, chef, pardon. Tu es un frangin, prends seulement. Franquin, Chef. et que ça soit la dernière fois que tu m'as dit sans assurance. Hein. Oui, chef, j'ai compris. Que ce soit la dernière fois. J'ai compris, chef, pardon. Merci, Chef, quoi? Oui, allô? Oui, on s'apprête encore. Chérie, c'est encore très tôt. Il fallait faire le déjeuner, il fallait habiller les enfants. Et il n'y a même pas de voiture à cette heure-ci. Oui, je me dépêche.
Oui, oui. Venez, allez m'attendre au salon. Venez pour ça. Alors, allez m'attendre au salon. Hein. C'est comment? Tu as fait comment? Ipé. Ah, c'est un voisin. Quoi? Je ne savais même pas que c'était un voisin. Il m'a reconnu, non? Il a encore pensé comment on joue au Songo, donc c'est un voisin quand même. Ah bon, hein? Oui, il faut qu'on le laisse partir. Mais prochainement, on va le prendre. Tiens alors, libère-le. Merci, chef. Ce n'est pas que merci, chef. Il faut dire merci à mon chef. Merci beaucoup, grand frère. Tu dis merci à qui? Merci, grand frère. Tu te reprends la prochaine fois, sans assurance. Il va acheter, grand frère. Je te dis, moi je ne gère pas vos voisinages là. Major. Bon, grand, on est ensemble. On est ensemble. Tu vas l'acheter, chef. Tu vas acheter un chef quoi? Chef bandit? C'est pas son temps de laisser aujourd'hui là. Tout à l'heure. Oui, mon ami, je voudrais que tu ailles à la maison chercher les enfants et ma femme, qu'elle me ramène le dossier. Comme ça, après, tu peux aller accompagner les enfants à l'école. C'est pour le dossier qu'on te retient comme ça? Mon frère, laisse-moi les choses de ce pays. Depuis 4 heures que je suis ici. Et je partais comme ça à l'hôpital pour une urgence. Hein? Donne-nous un colon, on te laisse, non? Je suis docteur. Je suis médecin. Non, donne les colons. On m'a appelé comme ça, je suis en train d'aller à l'hôpital. Ah bon? Hein? Il y a des accidentés graves. C'est là où il y a problème. Moi, je les ai tout expliqué, ils ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas comment vraiment. Tu as vu le camionneur là? Celui de tout à l'heure là. Il fait comme s'il ne nous a pas vu. Okay. Il a envoyé le gars au champ. Le gars s'est mal fait. Il a vu le... Un malhonnête. Comme il avait vu, mais avec le sifflet, mais ça m'a dit, là, ça m'a dit que les gars, c'est là. Papier. Là où il parle à son cœur bat, je te bats pas. Et la maison, c'est où? Bon, tu vas aller en Gousso. Tu connais la fabrique de papins Gousso? Oui. Oui, juste derrière la fabrique de papins. Tu demandes la maison du médecin. Je suis le seul médecin dans le quartier. Ok. Et tu prends la route qui descend à la fabrique, derrière la fabrique. Ok. Tu te renseignes là. Tu dis que tu vas chez le docteur. Et vous connaissez le prix, non? Combien? Vous allez me donner 3 000. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est bon pour 3 000. Vas-y. Je t'attends. Hein? D'accord. Il faut penser à payer l'assurance, hein. Comme tu parles là, il faut penser à payer l'assurance. Après tu reviendras encore nous dire ici que je vais tout à l'heure. C'est le mot de passe. Mais Gisèle, toi-même regarde cette patiente. Depuis 4 heures qu'elle est là, elle ne fait que saigner. On a déjà payé le docteur. Depuis, il ne se dépêche pas. Oh, son état est vraiment critique et elle m'inquiète vraiment. Tu t'attendais à quoi? Si c'était quelqu'un d'autre, il allait te donner une demande d'explication. En tout cas, sa vie est entre les mains de Dieu. Elle va vivre. Moi, je pense qu'on a déjà tout fait ce qu'on pourrait faire pour elle. J'ai vraiment pitié d'elle. Oui, allô? Oui, nous sommes prêts, on va bientôt partir. Oui, on arrive, on arrive. Ok. Videz vos verres. Le taxi nous attend dehors. Oui, mon bébé. Oui, nous sommes à une minute de toi. Oui, nous sommes presque là. Ouais. Il a vu même pas l'assurance, il ne savait pas. Ouais. Apparemment, c'est la femme du monsieur qui était dans le taxi. On l'attend.
Si elle a le dossier, non, attends, elle va venir vers nous. C'est elle qui vient vers nous. Tu peux pas faire quoi là-bas? C'est lui qui disait tout à l'heure qu'il était pressé, non? Là, au moins, il avait l'urgence, c'est son urgence là-bas. On n'a pas l'urgence. Ça nous rassure. S'il y a le dossier, ça nous rassure. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comme tu le constates, c'est les policiers qui me bloquent là depuis 4 heures à cause du dossier. Mais ils ne savent pas que tu es un docteur et qu'on t'a appelé? J'ai tout expliqué, ils ne veulent pas me laisser partir. L'hôpital ne fait que m'appeler depuis. Et pour qui ils se prennent? Ça va, tu as porté le dossier? Parce qu'ils sont policiers. Hein? Laisse tomber, chérie. Non, moi je dois leur dire un mot. Laisse tomber. Non, il faut que je les parle. Laisse chérie, ça non, fait pas. Non, laisse tomber. Non, laisse-moi faire. Oh. Mais écoutez, monsieur, on ne vous envoie pas en route pour faire ce genre de boulot. Votre mission en route, c'est pour traquer les vandales et les hors-la-loi. Mais vous interpellez un monsieur, on appelle l'hôpital pour une urgence. Vous savez ce que ça peut vous coûter? Écoutez, sans vous manquer du respect, vous êtes qui pour nous donner des leçons? Je suis son épouse. Et alors, vous nous apprenez au travail, madame? Je ne vous apprends pas votre travail. Et vous venez vociférer devant nous par rapport à quoi? On vous a interpellé? Vous croyez qu'un homme responsable peut quitter de sa maison à 4 heures, laisser sa famille pour des bêtises? Vous pouvez me dire qui est responsable et qui est irresponsable? On l'a interpellé avec un dossier de véhicule. Il y a eu des accidents sur la route. Il n'a pas expliqué son problème. Et alors s'il explique son problème? Chérie, laisse tomber. Quand même! Madame, ça va, laisse je vais vous dire une chose, madame, écoutez. C'est votre mari, vous le connaissez, nous on ne le connaît pas. Vous avez contrôlé J'ai jamais vu votre mari. Donc rien ne prouve que cette voiture est volée ou si c'est sa voiture. Mais il y a une chose que moi je vais vous dire. Laquelle? Si parmi les accidentés, quelqu'un meurt, vous allez le payer. Ça sera dans vos consciences. Une chose ça est sera sûre. dans vos consciences. Écoutez, vous verrez. madame, Mais non. madame, une chose est sûre et certaine. Il fait son travail, nous on fait le nôtre. Le nôtre, c'est de contrôler les voitures. Et le contrôle des voitures que nous faisons, c'est pour vérifier si ce ne sont pas des voitures volées. Vous savez le nombre de voitures qu'on vole par jour, madame? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la peine de vous emballer. S'il avait son dossier, il serait parti depuis. Bon, on te stoppe pourquoi? Elle bavarde même comme ça, elle ne s'est même pas encore présentée. On ne sait même pas qui elle est. Elle bavarde, elle raconte même quoi là? Quelle est la femme du monsieur? Mon épouse. Je suis la femme du monsieur. Ça ne veut rien dire, c'est même pas écrit sur son front. Je veux d'abord le dossier de ce véhicule. Voici le dossier. Vous êtes sûr que c'est le dossier là qu'il voulait? Selon vous, nous voulons faire le dossier. C'est pas ce dossier là que vous voulez. Il faut aller sauver des vies. Madame, je suis le major Fadil. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoute, laisse tomber. C'est vous qui gâtez notre pays. Madame, vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Mais c'est pas possible. Non. On n'avait pas d'ordre à nous donner. Tout ce qu'elle raconte là, c'est pour elle. Ce dossier, Moi, je m'en fous. J'ai le dossier du véhicule et vous avez la parole. Laisse, contrôle le dossier. J'ai déjà contrôlé, c'est Oui, bon. contrôle. Tout est là. Il a tous les papiers. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes sont toujours comme ça. Bon, ça va. Je risque même d'abandonner le travail ici, hein, IP. On dort dehors, on passe des nuits blanches dehors pour la sécurité des gens. Ils ne sont même pas un peu reconnaissants. Ça veut dire quoi? Laisse. Si ça ne dépendait que de moi, ne lui remettez pas le dossier. Non, pour la dame. Laisse. Là, c'est les femmes, non, les femmes s'emballent, tu ignores quoi. Si on en remet, c'est pour le monsieur, c'est à cause du monsieur. Si c'est pour la dame, moi je préfère même aller avec la voiture, c'est en fourrière. Non, puisqu'on a eu le dossier est complet. Laissons tomber. Monsieur, il abandonne sa famille à la maison, il vient dormir en route pour la sécurité des gens. Ils arrivent, ils commencent à emmerder les gens. Monsieur, le plus important, c'était le dossier. Je vous ai dit que j'étais médecin. C'est dans la précipitation, on m'a appelé à 4 heures pour une urgence à l'hôpital. Je n'en conviens pas. Mais monsieur, je vais vous dire une chose. Vous connaissez le nombre de véhicules volés par jour à Yaoundé? Vous ne pouvez pas savoir. Et je vais vous dire une chose. Vous n'aviez que les pièces personnelles. Mais écoutez, les pièces personnelles ne veulent pas dire... ma carte professionnelle, ma carte d'identité. Attendez, quand je vous dis je suis médecin, je vais pour une urgence. Monsieur, écoutez, n'est-ce pas? Docteur renommé. Ça ne veut rien dire, madame. Une chose est sûre. Écoutez, major, écoutez, je vais réitérer quelque chose au docteur. Moi, je vais vous dire ceci. Généralement, quand on attrape un véhicule volé, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui indique que c'est un véhicule volé. Les gens se comportent comme vous. Vous savez l'insigne de médecin, c'est vrai. Vous pouvez prendre cette insigne n'importe où et la coucher sur votre voiture. Les gens apprennent les insignes de la mairie, ils mettent devant les voitures les insignes je sais pas, l'Assemblée nationale. Vous le savez. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, je suis d'un corps, je suis du corps médical. Mais voilà le même point posément. Tout se comprend.
prenez votre dossier et vous pouvez partir. Mais madame, il faut continuer à parler. Hein. Continuez à parler comme tout à l'heure là. Ah, ça va, moi je vais à ben, s'il vous plaît, dites à votre femme de se calmer. Hein. Je vous souhaite de bonne journée. Hein. Ok, bon boulot à vous. Hein. Il peut. Je vais retirer l'eau dans le sifflet. Vas-y, vas-y. Oui, allô? Oui, c'est bien moi, monsieur Mbomemi Francis. À l'hôpital? Oui, c'est ma femme. Oui, effectivement, c'est ma femme. C'est pas vrai. Quel hôpital, s'il vous plaît? À l'hôpital central? D'accord, d'accord. D'accord, je m'y rends tout de suite. Je m'y rends tout de suite, monsieur. D'accord, monsieur, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Oui, tout de suite, j'arrive. J'arrive, monsieur, tout de suite. Il y a un problème. Fadil, ma femme est à l'hôpital. Elle a quoi? On dit qu'elle a fait un accident. Elle n'est pas rentrée depuis? Elle était censée rentrer ce matin ou demain. On m'appelle là maintenant, on m'appelle depuis l'hôpital central. On dit qu'on a retrouvé mon numéro. Apparemment, elle est même inconsciente. Qu'on a retrouvé mon numéro dans son sac. Oh là là. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais. C'est pas vrai ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire, IP? Écoute. Tu vas rentrer au commissariat. Hein? Oui. Je viendrai déposer le rapport plus tard, s'il te plaît. Il faut que je fasse rapidement un tour à l'hôpital. Il faut que j'y aille. IP, c'était pas mieux qu'on aille ensemble. Je ne peux pas rester au poste seul. C'est pas vrai. Du courage, ça va aller. Oh, moto! Pardon, petit, pardon. S'il te plaît, petit, laisse-nous à l'hôpital central. 2 places. Oui, 2000. Pardon? 2000. S'il te plaît, on n'a pas 2000. IP, allons. Montre-moi le dossier de conduite. Excusez-moi d'être venu en retard. J'ai eu des problèmes en route avec les policiers, franchement. Sinon, quelle est la situation? Vous avez pris les paramètres? Oui, docteur, nous avons pris. La situation est vraiment grave. Nous avons fait une voie veineuse. Mais jusque-là, ça ne va pas. La situation est toujours désespérée. Son coup de balle? Non, ça ne va pas bien. Bon, avance-toi en salle, j'arrive. Oui, docteur.
Vous avez mis quoi dans la perfusion? Comme c'est le glucosé 10%, nous avons juste passé la Dexa et on a fait la vitamine K en IM. Et elle est arrivée dans le coma ou bien c'est ici qu'elle est entrée dans le coma? Non, c'est ici qu'elle est entrée dans le coma. Et là, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait une hémorragie interne. Hein. Et là, je constate qu'il y a fracture de la clavicule. De toute façon, il faut l'amener au bloc. Si tu veux, moi, je vais dans mon bureau. Bien. Là, nous avons probablement une hémorragie cérébrale. Ce qu'on va faire, on va la passer au scanner pour voir quelle est la gravité. Et après, on va l'amener au bloc. Ok? Oui, docteur. Donc, Le vent emporté, c'est qui est sûr qu'on peut retrouver ça aujourd'hui. Ouais, IP. Tu n'as pas à t'aimer dans cet état. Rien n'a encore confirmé que ta femme et que votre épouse est en danger. Hein, mon frère? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Oh. Et on m'a confirmé qu'elle a effectivement quitté Douala à 22h. J'ai même eu l'intuition, quand on a interpellé le docteur, qu'on ne devrait pas l'embêter, on devrait le laisser partir. Mais je refuse. N'oublie pas que les grands bandits qui nous ont échappé tous ces derniers temps-là se faisaient passer pour les hauts responsables de ce pays. Hein, mon cher ami? C'est vrai. Ouais. Ben, de toute façon, même si ma femme s'en sort, je me le reprocherai toute ma vie. Imagine-toi pire si elle décède. Mon cher ami, tu n'as que fait ton travail. Et rien que ton travail. De quoi te reproches-tu? Allons d'abord à l'intérieur. Allô? Oui, mon principal. Oui, mon principal. Oui, nous sommes dynamiques vers le PC. Bien reçu. Bien reçu, principal. Bon. Il y a encore quoi, IP? C'est le commissaire qui vient de m'appeler. Le commissaire principal m'a dit que... En fait, il a demandé si nous étions déjà vers le PC. Oui. Mais avec la situation que j'ai là maintenant, moi je préfère que tu partes d'abord au poste. Tu comprends? Va d'abord au poste. Tu arrives là-bas, tu essaies de faire un rapport. Tu comprends? Écoute, tu fais le rapport, tu déposes. J'arrive, il va venir signer. Et tu vas rester ici seul, mon frère? Non, non, laisse, ça va. Si ça reste tourné mal ici, là derrière, tu vas faire comment? Laisse, ça va aller. Vas-y d'abord au poste. Tu essayes de faire le rapport. Tu fais un rapport, tu laisses au poste, je viendrai signer le rapport. Tu as compris? Bon, beaucoup de courage, frère. Tout à l'heure.
Oui, entrez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Docteur, la patiente est décédée. Décédée? Oui, docteur. Comment ça? Alors, je vais vérifier ça. C'est pas vrai. Il est trop tard pour elle. On ne peut plus rien. Ok, faites un constat de décès. Enlevez la précision. Que je suis docteur, je vais à l'hôpital pour sauver des vies. Moi, je suis policier. Vous me voyez? Je vois. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites votre boulot, je fais le mien. Un policier ou bien militaire? Je crois que c'est un policier. Dis-lui d'attendre là. Ok, merci docteur.
Bonjour, docteur. Vous me suivez jusqu'à l'hôpital? C'est pas vous qui m'avez bloqué ce matin quand je venais aux urgences? Je vous ai expliqué que je suis docteur. Je vais à l'hôpital pour sauver des vies. C'est vous le docteur? Vous n'avez plus les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez quel problème? Docteur, j'ai une accidentée dans votre clinique ici. C'est elle que je suis venu voir. Vous avez une accidentée ici? Oui, docteur. Infirmière, amenez-le voir le corps de la femme qui est à l'arrière. Quoi? Le corps, docteur? Docteur, vous dites le corps? Seigneur, c'est mon épouse. Oh.